Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle d'une thématique particulière. Devinez quoi? Comment réussir à maigrir sans faire de régime? Pardon, ne nous fatiguez pas. Tu fais le régime ou ça ne donne pas. Tu fais le sport ou pareil. Tu bois les tisanes, tu bois tout. Oui, d'accord, je vous vois venir. Est-ce que c'est réellement possible de maigrir sans régime? Est-ce qu'il ne s'agit pas de balivernes ou alors d'une dernière création pour avoir du buzz? Malheureusement, non. Il est effectivement possible de maigrir sans faire de régime. Et à Nutrition TV, nous vous livrons les informations, nous vous disons comment. Tout de suite. Il y a même l'autre qui m'a proposé la dernière fois un mélange de plantes. C'était pilé comme ça dans la bouteille qu'on avait même fait fermenter. Rien que l'odeur de sang. J'ai bu même pas 4 comme ça là sur la balance. Pardon, allez loin avec vos choses du régime là, franchement. Allez loin. En fait, je souris parce que c'est très drôle de se rendre compte que beaucoup de personnes, pour avoir essayé tant de choses, pour être passées à travers beaucoup d'efforts, ne croient plus qu'il soit réellement possible de maigrir sans régime. Mais nous sommes là pour vous annoncer qu'il est bel et bien possible de maigrir sans faire de régime. Comment donc y arriver? Quelles sont les astuces pour pouvoir maigrir sans régime en exclusivité sur Nutrition TV? Mais avant d'entrer dans le vif de la thématique, je crois qu'il serait intéressant de revenir sur la définition réelle d'un régime. C'est quoi un régime? Qu'est-ce qu'un régime? Un régime est simplement un canevas alimentaire particulier conçu dans la perspective de l'atteinte d'un objectif bien précis. Il va avoir des règles, il va avoir des restrictions qui lui sont propres et qui, comme ça, suivies de façon rigoureuse, vont conduire à un résultat qui peut être soit la perte de poids, soit la prise de poids. Donc, en réalité, si vous voulez, un régime est un canevas alimentaire en perspective d'un objectif bien précis. Alors, revenons encore à la thématique qui nous unit ce matin. Comment réussir à maigrir sans régime? Il faut comprendre donc par là qu'il est question dans cette vidéo de vous apprendre à manger d'une certaine manière, qu'il est question de vous apprendre à adopter une hygiène de vie particulière qui vous aidera comme ça à atteindre votre objectif de perte de poids sans avoir le sentiment de vivre suivant une rigueur bien précise. C'est bien ceci l'objectif de notre vidéo. Alors, la première astuce pour réussir à maigrir sans régime va consister à poser un geste qui pourra vous surprendre, c'est commencer par mettre la balance de côté. Oui, je sais que lorsqu'on veut contrôler son poids, on a tendance à vouloir se peser tout le temps, mais si vous ne voulez plus de stress, mettez la balance de côté et à la place, utilisez désormais des vêtements test pour mieux apprécier l'évolution de votre corpulence. Parce que vous devez savoir que le poids varie énormément suivant des facteurs particuliers et chez les femmes encore doublement à cause des hormones, à cause de l'humeur. Bref, un simple événement qui va affecter la physiologie générale est susceptible de modifier grandement le poids. Et parce que le régime a quelquefois cette dose de stress qu'elle va ajouter à cause du fait qu'on recherche des résultats, il est important de réduire le niveau de stress à zéro en vous limitant uniquement aux vêtements test comme élément d'appréciation de l'évolution de votre corpulence. Donc, première astuce, mettez de côté la balance. Oui, mettez-la de côté. Elle a l'air de bien parler. Pardon, laisse un peu la fille là. Même comme elle bavarde souvent trop là. Maigrir sans régime, voilà une thématique qui continue de faire tiquer. Je vous dis encore, c'est véritablement possible de maigrir sans régime. Et la seconde astuce sera particulière parce que il ne sera plus question ici de manger ci, de ne pas manger ça. Il ne sera plus question ici de vivre suivant une certaine rigidité établie par les canevas alimentaires différents. Mais il sera question ici pour vous de revoir les quantités à la baisse. De quelle manière? C'est bien ce que nous avons l'intention de vous démontrer. Alors, revoir les quantités à la baisse, il sera question d'abandonner ce récipient, si c'est celui dans lequel vous vous êtes servi jusqu'ici, pour vous servir désormais ici. Je pense que vous remarquez très bien la différence de diamètre qu'il y a entre les deux. Chaque fois que vous allez vous servir ici, le réflexe naturel serait de vouloir remplir l'assiette à tout prix. En tout cas, c'est systématique et cela arrive de façon inconsciente chez pratiquement tous les individus. Donc, chaque fois que vous allez vous servir ici, vous aurez le sentiment que l'assiette n'est pas assez pleine si vous ne la remplissez pas. Donc, voilà comment est-ce que vous allez vous retrouver en train de manger de trop grandes quantités quand vous vous servez dans de grandes assiettes. Et donc, dans l'optique de maigrir sans régime, il sera question de revoir les volumes à la baisse en privilégiant les assiettes plus petites. Donc, une fois de plus encore apprécier la différence de diamètre entre les deux, il sera question d'abandonner ceci pour vous servir désormais dans ce récipient plus petit en faisant l'effort de ne pas dépasser les bords. Donc, ne
faites l'effort de ne pas dépasser les bords parce que je sais très bien que en prenant une petite assiette, on aura tendance à vouloir charger et recharger l'assiette. Non. Donc, privilégiez les assiettes plus petites telles que celle-ci en faisant l'effort de ne pas traverser la ligne extérieure qui matérialise le diamètre. Et voilà comment est-ce que, en mettant en pratique l'astuce, quel que soit le repas que vous consommez, vous allez observer une différence au niveau de votre poids, de votre ligne générale et surtout, vous ne serez plus frustré et vous n'aurez plus l'impression de faire un régime. Maman, c'est l'instant pause, permettez. Seconde astuce pour maigrir sans régime, il sera toujours question de revoir les quantités à la baisse. Non plus revoir les quantités de nourriture à la baisse, mais les quantités de boissons. Voilà, donc effectuer une transition véritable entre les volumes, entre les récipients que nous utilisons pour nos boissons. Donc, vous avez l'habitude de vous servir la bière, le whisky ou alors les jus de fruits dans ce volume, dans ce verre de cette capacité. Effectuez la transition et servez-vous désormais ici. Vous remarquez très bien la différence de volume qu'il y a entre les deux. Et voilà comment est-ce que, en changeant simplement de récipient, en changeant simplement le verre dans lequel vous servez vos boissons, vous serez à même de revoir les quantités à la baisse sans avoir le sentiment de faire un régime. Et voilà comment est-ce que, semaine après semaine, on va observer la perte de poids. Alors, troisième astuce pour pouvoir maigrir sans régime, vous devez quitter votre zone de confort, vous devez laisser un peu le véhicule, vous devez laisser un peu le taxi quelquefois, vous devez faire l'effort de vous mettre plus souvent en mouvement. Alors, je suis d'accord que vis-à-vis de cette troisième astuce, elle n'enchantera pas beaucoup de personnes, mais en fait, vous devez comprendre et retenir qu'on n'obtient pas d'omelette sans casser d'œufs. Oubliez désormais qu'il existe des solutions miracles sans faire l'effort pour perdre du poids. Oubliez cela et rappelez-vous que votre poids que vous faites actuellement est la conséquence de l'équilibre entre vos apports alimentaires et vos dépenses physiques. Donc, si vous êtes en surpoids, cela veut simplement dire que pendant longtemps, vous avez consommé plus d'aliments, plus de calories ingérées qu'il n'y a eu d'activité sportive. Et pour rétablir l'équilibre, pour retrouver son poids idéal, il sera question de se dépenser un peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici pour pouvoir avoir des résultats. Voilà pourquoi est-ce qu'il est question de sortir de votre zone de confort. Voilà pourquoi est-ce que nous vous encourageons de faire l'effort de prendre moins souvent le véhicule, de faire l'effort de prendre moins souvent le taxi et de faire l'effort de pratiquer au moins 30 minutes d'activité quotidienne. Vous devez laisser un peu la télévision, vous devez laisser un peu WhatsApp, laisser un peu Facebook et autres et prendre le courage de mettre votre téléphone en off pour vous concentrer sur l'essentiel qui est de se mettre en mouvement. Hey. 30 minutes de sport au quotidien, c'est vous qui décidez la marche, la course, le jogging, le stretching, le cardio, le HIIT, le bootcamp, c'est vous qui décidez une fois de plus. 30 minutes de sport quotidien à votre rythme, mais pourvu que vous les fassiez tous les jours. Ah bon? Je vous l'ai dit encore une fois de plus, c'est vous qui décidez. Allez-y à votre rythme, sélectionnez l'activité qui vous fait le plus plaisir, mais répétez l'opération comme ça chaque jour de façon consistante et efficiente jusqu'à ce que les résultats soient visibles. Voilà comment maigrir sans régime au niveau de l'astuce numéro 3. C'est intéressant, ouais. Il faut un peu laisser. Ne zappe pas, pardon, ne zappe pas. L'astuce numéro 4 s'inscrit également dans la même logique que la précédente. On n'obtient pas d'omelette sans casser d'œufs, donc par conséquent, vous comprenez aussi qu'il y a une importance pour vous de changer de schéma alimentaire. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut simplement dire que il est impossible, vous l'aurez sûrement compris, de perdre du poids en continuant de manger des frites tous les jours. Il est impossible de perdre du poids en continuant de manger des glaces, du chocolat, du pain tartiné. Bref, il est impossible de répéter les mêmes actions qui vous ont conduit au surpoids et espérer une perte de poids miraculeuse. Il est impossible, retenez-le définitivement. Alors que faire dans un tel cas? Il sera question ici pour vous d'opérer une transition alimentaire. Et là encore, j'aime bien le dire, c'est vous qui décidez. Être en mesure de manger plus de légumes, plus de fruits, c'est vous qui décidez encore des fruits et des légumes. Mais une fois de plus, soyez consistant dans la démarche. Répétez l'opération tous les jours. Faites des légumes, faites des fruits, l'essentiel ou alors le socle principal de votre alimentation. Voilà. Et de façon régulière, de façon progressive, au bout de la première semaine, pour les retours d'expérience que nous avons pu avoir, il y a déjà un début de résultats. Donc, laissez un peu le pain blanc, laissez un peu le couscous, les pâtes sautées, plantain frit, porc frit et tournez-vous vers les poêlées de légumes, tournez-vous vers les salades de crudités, tournez-vous vers les légumes sautés avec moins de compléments à chaque fois. Et voilà comment est-ce que
sans faire de régime, en composant avec vos préférences alimentaires et en gérant suivant votre budget, vous serez à même d'obtenir des résultats sans faire de régime. Ah, ok. On a compris. Voilà, fidèles téléspectateurs, à quoi se voulait cette première partie de comment maigrir sans faire de régime qui vous a ainsi été livrée à partir d'astuces simples et abordables à tout le monde. Nous vous encourageons vivement à mettre en pratique ces différents conseils. Nous vous encourageons aussi à nous parvenir vos retours d'expérience, vos difficultés éventuelles, et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et surtout, que le bien-être vous accompagne. Passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.